Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui réapparaît après 3 mois pour vous aider à mieux vous comprendre et du coup à mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et aujourd'hui on se voit dans ce qui ne sera pas le nouveau décor mais qui est un décor temporaire avec par contre mon nouveau compagnon. Tu dis bonjour à la caméra, Bourreau? Il est timide. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis vraiment désolée du temps écoulé entre la dernière vidéo et celle-ci. J'ai pas tellement eu le choix. Je vais du coup vous raconter un petit peu ma vie, histoire d'en mettre un peu de contexte. Si ça vous intéresse pas et que vous voulez directement passer à la vidéo, je vous laisse avancer. Normalement, il y a un petit time machin là dans la barre qui vous permet d'accéder directement au début du contenu vraiment de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, du coup, début août, j'ai acheté une maison. Yeah. Et du coup, il y a eu tous les soucis qui vont avec. Et donc voilà, une très grosse charge mentale liée au déménagement, d'autant plus qu'il y avait encore 2 autres déménagements à gérer en plus. Et aux travaux qui sont pas prêts d'être finis. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que ça, c'est un peu le décor temporaire, puisque mon bureau est actuellement plein de cartons. C'est le lieu de stockage des cartons. Du coup, voilà. Bon, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, moi, je suis super contente d'être ici. J'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos pendant tout ce temps d'adaptation, en fait, parce que j'arrête pas de vous dire que c'est important d'être à l'écoute de ses limites et à l'écoute de ses besoins. Et très clairement, là, il fallait que je puisse écouter mes limites. Et les vidéos, en fait, dans ma vie, c'est du bonus. Je suis super contente de les faire, j'adore discuter avec vous. Aussi sur Insta. Mais c'était pas tenable d'ajouter ça en plus des heures de travail, en plus des travaux, en plus de la charge mentale de toutes ces to-do list qui d'ailleurs est loin d'être terminée. Et donc, il fallait que je puisse prendre soin de moi, comme j'arrête pas de vous dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, du mieux que je pouvais. Donc, du coup, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça me permet aussi de revenir avec des idées plus claires, des idées un peu plus fraîches. J'espère pouvoir tenir le rythme d'1 fois par semaine comme je faisais avant. Maintenant, le truc, c'est que avec toutes ces choses à gérer, et le fait qu'en fait j'ai que 2-3 heures le mardi matin pour filmer, parfois ces 2-3 heures sont prises par autre chose et donc je suis obligée de sacrifier le seul moment que j'ai pour tourner les vidéos pour faire ces autres choses là. J'ai envie de dire, j'espère que vous comprenez, en même temps pas trop le choix. J'aurais aimé faire autrement mais c'est pas possible. Encore que c'est pas vrai. On a toujours le choix. Je pourrais choisir de me prendre sur moi, de mordre sur ma chic comme on dit, sauf que pour moi c'est hors de question. Je vais pas faire ce que je vous dis de pas faire. Je serais pas alignée avec moi-même si je commençais à me brûler les ailes un peu, à essayer de me ronger moi-même pour pouvoir faire des vidéos sur le bien-être, quoi. Enfin, pour moi ça paraît absurde, donc je fais le choix de prendre soin de moi. Et que cet espace de vidéo reste un espace en fait chouette et agréable et du coup bienveillant, parce que j'ai pas envie de le faire stresser, j'ai envie que ce soit un chouette espace pour vous aussi, que vous voyez pas quelqu'un de nerveux. Et voilà, j'espère que ça vous va. Si ça vous va pas, dites-le moi, vous avez le droit de pas être d'accord. En même temps, je suis pas non plus complètement restée sans rien faire. J'ai un peu publié sur Instagram, je vous publie des petits posts, là j'en ai publié un sur les 3 types de fatigue et comment y répondre. Moi je trouve que c'est vraiment complémentaire aux vidéos ici, donc je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mets du coup mon Insta ici, puis en barre d'infos aussi. J'ai fait un autre post aussi sur le sommeil, pour les difficultés de sommeil, pas sur les troubles du sommeil qui sont... le trouble du sommeil, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux avec des spécialistes, etc. Là, c'était plus pour les périodes où vous avez plus de mal à dormir, que ce soit à cause du stress ou autre chose. Donc là, il y a un post là-dessus. J'ai fait un 3e post, mais j'arrive plus à me souvenir ce que c'est. Et comme je filme avec mon téléphone, je peux pas aller regarder. Du coup, surprise, je vous le mets là. Voilà, c'était ça.
Et puis j'ai fait des reels aussi, hein, ça prend pas beaucoup de temps et c'est rigolo. Vous pouvez aller voir tout ça sur Insta si ça vous amuse. Moi j'aime bien parce que ça fait de la prévention. Ça fait de la prévention autour de la santé mentale. Ça déstigmatise, ça dédramatise le fait d'aller voir un psy sur le ton de l'humour. Enfin voilà, moi je suis génération même, hein, j'adore ça. Donc pourquoi pas des reels au fond. Je pense que c'est tout. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Je pense qu'on peut rentrer dans le cœur de la vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre ou pas, si j'ai changé le titre, j'espère pas, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir aux autres tout en me protégeant. Parce que c'est un double mouvement qui parfois peut vraiment pas être évident. Alors, il y a une métaphore que j'utilise très souvent avec mes patients, mais qui n'est pas la mienne. La plupart du temps, quand je vous fais des vidéos, les métaphores que j'utilise, ce sont les miennes. Parce que j'ai un cerveau qui fonctionne en métaphore et du coup, c'est vachement pratique. J'espère que ça vous parle, toutes ces métaphores d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire, quelles sont les métaphores qui vous parlent le plus. Il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu la métaphore du pyjama. Il y a eu la métaphore du pyjama qui d'ailleurs n'était pas la mienne. J'en ai reparlé à ma pote, elle se souvenait même pas de m'avoir partagé cette métaphore. Il y a la métaphore du panier à ressources, ça c'est plutôt une métaphore que j'ai inventée. Il y a eu la métaphore... il y a eu d'autres métaphores aussi, mais étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge, évidemment je m'en souviens pas comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est celle qui vous parle le plus. Aujourd'hui je vais vous donner 2 métaphores. Une que j'ai récupérée quelque part, mais je vous avoue je sais plus où. Je me souviens juste qu'en cours, ma prof a dit cette métaphore et elle a dit que c'était pas la sienne, que c'était celle de quelqu'un d'autre, mais comme je connaissais pas cette personne-là, je sais même pas si je la connais aujourd'hui ou pas, du coup j'ai pas retenu. Donc si vous voyez à qui appartient cette métaphore, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires parce que voilà, je pense qu'il faut créditer les gens qui inventent des chouettes choses, et d'ailleurs les gens qui inventent des choses moins chouettes aussi, hein, tout le monde mérite d'être crédité. Et la deuxième métaphore, là, c'est une que j'ai plutôt imaginée moi, dans un moment où j'ai commencé à grandir. C'est l'image qui m'est venue. Vous allez voir. Alors, la métaphore dont je vous parle, donc celle que j'ai récupérée de quelqu'un d'autre, c'est la métaphore de l'armure. C'est l'idée que quand on a eu des moments difficiles dans notre vie au niveau relationnel, par exemple si on a vécu du harcèlement scolaire ou que les personnes qui étaient censées nous protéger, comme nos parents, n'ont pas pu nous protéger pour une raison ou pour une autre, c'est l'idée que quand on a eu des moments où on était vulnérable dans les relations sociales, dans les interactions, dans les relations, on a été blessé. Et que du coup, on s'est constitué une armure en fait. Une grosse armure bien solide, bien lourde, qui nous protège de tout en fait, qui nous protège de toutes les attaques extérieures. Et en vrai, elle est cool cette armure. Franchement, elle fait bien son taf, elle nous protège de tout, elle nous protège des attaques, elle nous protège des balles, elle nous protège même parfois du son, hein, parce que j'ai jamais porté de casque d'armure, mais j'imagine que ça doit être comme n'importe quel truc qu'on met sur sa tête, ça doit quand même un peu protéger du son aussi. Et donc, on a cette grosse armure qui nous protège super bien, mais qui a quand même 2 inconvénients. L'inconvénient, c'est que autant ça nous protège des choses désagréables, autant ça nous protège aussi des choses plus agréables. C'est-à-dire que oui, on se protège des agressions, on se protège des trahisons, on se protège des abandons et des rejets. Quand on est dans notre armure, mais on se protège aussi quelque part, ou en tout cas on perd aussi toutes les chouettes choses qui existent dans les interactions sociales, c'est-à-dire l'amour, la joie, le partage, le sentiment d'être connecté à quelqu'un. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles d'accéder. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, pour me protéger, j'ai tendance à éviter le contact. J'ai tendance à rester chez moi. À rester à l'intérieur, à ne pas accepter les sorties, à ne pas proposer surtout des sorties, à ne pas aller vers l'autre, à rentrer très vite à la maison après les cours. Enfin voilà, j'évite d'aller vers les autres et
Oui, je peux avoir un tempérament introverti, je peux être le genre de personne qui apprécie d'être seule et qui même se ressource en étant seule, mais a priori, vous restez des humains et les humains ont autant besoin de recevoir dans le partage avec les autres que de se ressourcer seul. On a besoin des deux et en fonction des moments dans notre vie et en fonction un peu de notre personnalité aussi et de notre histoire, on va avoir plus besoin de se nourrir dans les relations avec les autres ou on va avoir plus besoin de se ressourcer seul. Mais ça n'empêche que tous les humains ont besoin des deux. Ça, c'est clair. Donc, on se protège du monde extérieur, d'une certaine manière, au niveau relationnel en tout cas. Mais en même temps, on perd tout ce qui est chouette dans les relations interpersonnelles, dans les relations avec les autres. Alors peut-être que vous me regardez et que vous vous dites, mais en fait, il n'y a rien de chouette dans les relations avec les autres. Bah en fait, moi j'ai envie de vous dire que si, mais si vous êtes bien là où vous êtes à l'intérieur de votre armure, il n'y a personne qui vous oblige à en sortir, hein, vraiment, enfin je veux dire c'est une question de choix aussi. Mais peut-être reconnectez-vous à la vous d'il y a longtemps, peut-être même durant l'enfance, qui jouait dans la cour de récréation avec d'autres enfants et qui était juste naïf et innocent dans la relation et qui arrivait à co-créer des super belles choses avec un enfant qui croisait dans le parc, dont il connaissait ni le nom, ni l'âge, ni rien du tout, et qui arrivait à créer en 5 minutes un univers magnifique de jeu pour ensuite se quitter et plus jamais se revoir, et même peut-être s'oublier. Ces moments-là, je pense que c'est ça, c'est le fait que dans nos relations interpersonnelles avec les gens qu'on rencontre, on crée des choses qui n'existent qu'entre nous et qui sont pour moi de l'ordre du magique en fait, dans le sens où quand une relation se passe bien, il y a quelque chose qui se crée qui n'existe que là. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage de se priver de cette magie-là parce qu'on a peur ou parce qu'on a eu mal avant et qu'on essaie de se protéger. Et du coup, ce que moi je vous propose, c'est de petit à petit, alors évidemment c'est petit à petit et c'est à votre rythme, mais c'est petit à petit de passer de cette énorme armure, de cette grosse armure qui a certes beaucoup de chouettes avantages, qui vous protègent de plein de choses, parce que oui là je vous parle des moments magiques, mais voilà, vous l'avez peut-être vu sur Insta, j'avais fait un post il y a quelques temps, peut-être vous avez été harcelé à l'école et peut-être, je veux dire, je sais ce que c'est d'être harcelé à l'école, j'ai été harcelée pendant toutes mes secondaires, ça a été vraiment très dur. Ça a été assez terrible, d'autant plus que c'était la même classe et que c'était un harcèlement qui était un peu par vague comme ça, où régulièrement j'étais un peu le mouton noir, alors ils me balançaient des trucs dessus, enfin bon, c'était vraiment pas cool. Et puis à d'autres moments, ils m'avaient oublié, et puis il y avait une ou deux autres personnes dans la classe qui étaient aussi harcelées, alors ça passait de l'un à l'autre, et ce qui a été vraiment dur, c'est aussi que les professeurs m'ont pas protégée, et au contraire, à un moment, ont même amplifié le phénomène. Bref, j'espère un jour pouvoir parler du harcèlement scolaire, d'ailleurs en vidéo, j'ai une amie qui fait un doctorat dessus, je vais essayer de l'amener sur la chaîne pour parler de ça. Mais là, je digresse, comme souvent, Et donc ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'on veuille se protéger des relations sociales. Je comprends qu'on veuille se protéger des autres. Et en même temps, pour moi, mais c'est une question de personne, je laisserai personne me priver de cette magie qu'il y a dans la relation à l'autre. Je veux dire, ok, il y a eu des gens qui d'ailleurs aujourd'hui, je les vois encore un peu de loin sur Instagram ou sur Facebook, c'est pas des méchantes personnes, je veux dire, il y a personne qui dans le tas était un tyran, c'était des enfants et c'est les adultes qui auraient dû gérer ça, enfin bref.
Mais peu importe, il n'y a personne qui va me retirer à moi le plaisir d'avoir des relations interpersonnelles, des rencontres qui sont de l'ordre du magique, juste parce qu'il y en a certains qui ne savaient pas gérer une relation interpersonnelle, qui ne savaient pas gérer une personne un peu différente, et qui m'ont fait vivre quelque chose de terrible. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est mon histoire, c'est ma personnalité. Moi, je suis comme ça. Je vais pas sacrifier quelque chose qui est juste génialissime parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont fait vivre un truc affreux. Et je peux comprendre que vous le viviez pas comme ça et que vous préfériez rester dans votre armure. Moi, je juge personne. Mais si vous avez envie, comme moi, de retester, de réessayer, de vous ouvrir aux autres et de retoucher à cette magie de la relation avec les autres, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment de faire des petits tests et de transformer au fur et à mesure peut-être cette armure, qui est une armure lourde comme ça, une armure un peu médiévale là, en une armure plus légère. Vous savez, je parlais avec un patient et j'étais contente de l'image qu'on avait trouvée ensemble parce que on se disait, dans le Seigneur des Anneaux, il y a Grandpa, donc Aragorn, qui marche. Il marche beaucoup. Et on peut pas vraiment marcher dans une grosse armure. Les grosses armures, c'est pas fait pour voyager et traverser la Terre du Milieu. Du coup, Aragorn, il doit quand même se protéger. Enfin, je veux dire, il peut pas se promener juste en débardeur, en mode YOLO. Du coup, il a une tenue de voyage qui, en même temps, le protège. Je pense qu'il a des trucs pour protéger sur les bras. Je suis vraiment désolée, j'ai pas le vocabulaire des vêtements de cette époque. J'ai pas le vocabulaire des vêtements de ce style, mais enfin, il a des espèces de gants il a les gants, il a des trucs qui protègent ses bras. Il a des guêtres qui protègent ses jambes. Il a des bonnes grosses bottes. Il a peut-être même une espèce de cotte de maille plutôt légère, il a un plastron en cuir, enfin, il a sa grosse cape manteau là, enfin, je veux dire, il a des choses qui le protègent, il se promène pas dans la nature et il se fait pas piquer par le premier moustique qui passe et tout d'un coup il est à KO. Il sait se protéger quand même, il a quand même des vêtements qui le protègent. Et l'idée, je pense, c'est de petit à petit pouvoir transformer cette grosse armure en une armure plus légère qui me permet d'aller plus loin, qui me fatigue moins, mais aussi qui me permet de grandir. Parce que le problème avec cette armure, c'est qu'en même temps elle me protège de l'extérieur, en même temps une armure, c'est en métal, c'est pas hyper flexible, donc je peux pas grandir à l'intérieur. Au bout d'un moment, je suis coincée. Alors que si je change cette armure par quelque chose de plus léger, là je peux grandir. Je peux m'expandre, ça se dit, m'étendre. Et je peux aussi aller plus loin, j'ai plus de flexibilité, je peux faire plus de mouvements. Et vous allez me dire, oui, ok, mais bon, ça protège pas super bien non plus ce genre de vêtements. Ça protège, mais pas super bien. Et donc, ma proposition, ce serait d'échanger cette grosse armure contre un bouclier, en fait. Parce que ce qui est pratique avec le bouclier, c'est que il me protège. Je peux le prendre, il est malléable, il est flexible, je peux le bouger et tout, je peux me protéger à différents endroits. Il est en général en métal aussi, ou en tout cas dans quelque chose de bien solide. Mais je peux aussi le poser de temps en temps. Je peux le poser pas très loin, je peux le mettre à mes pieds, je peux garder ma main dessus s'il faut, mais je peux le poser et du coup je peux être en relation avec les autres. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, c'est de vous dire, tiens, si j'ai envie de me reconnecter un petit peu à ce qui est chouette aux autres, il va falloir que j'échange un petit peu de mon armure, de cette grosse armure qui m'a super bien servi, qui m'a aidé sur plein de choses, qui m'a protégée de beaucoup de choses et que je remercie d'ailleurs d'avoir existé. Il va falloir que je change certaines choses de cette armure et que peut-être j'aille vers quelque chose qui est plus léger, plus confortable, qui me permet de grandir dedans, parce que l'armure là d'Aragorn, en fait c'est une armure avec peut-être des lanières que je peux agrandir ou rétrécir en fonction des besoins de mon corps, qui n'est pas complètement rigide. Et c'est aussi une armure donc, dans laquelle je peux grandir, mais j'ai aussi mon bouclier. Mon bouclier il va pas très loin.
Et puis je sais pas si vous voyez Aragorn, mais il a aussi genre une épée et une dague ou je sais pas. Et donc je veux dire, on peut aussi avoir des trucs pour se défendre. Il y a personne qui vous dit allez-y tout nu et tout ce que vous pourrez faire c'est vous battre avec les mains. Enfin je veux dire non. Évidemment vous pouvez aussi vous protéger avec même des armes, mais ce sera plus confortable. Je pensais vous faire l'autre métaphore dans cette vidéo aussi, mais je pense que finalement je vais pas le faire parce que je sens que c'est déjà pas mal ce qui vient de se dire là. Du coup, j'ai envie de vous proposer qu'on en reste là pour cette fois-ci. J'ai envie de vous demander d'écrire en commentaire quelle pièce de votre armure vous sentez que vous pourriez changer. Peut-être juste le casque. Peut-être passer juste... vous voyez, si vous avez un gros casque là où on voit que les yeux, peut-être vous pouvez changer en un casque un peu comme... je sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, mais enfin... un peu comme Gimli, qui a juste un truc là et qui descend là, qui protège un peu la tête et l'arrière de la tête. Peut-être juste les bras, peut-être juste le plastron, enfin je sais pas, mais... J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pourriez changer, peut-être juste avoir quelque chose un peu plus léger ou directement peut-être aller déjà vers un bouclier. J'ai envie de vous proposer de mettre en commentaire qu'est-ce que vous pourriez changer. Qu'est-ce que vous sentez qui serait la plus petite chose que vous pourriez changer déjà sur cette armure que vous avez pour aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus confortable mais qui vous protège quand même. Voilà, et la semaine prochaine, alors du coup on parlera de la deuxième métaphore qui est plus sur l'idée de grandir et de se solidifier à l'intérieur. J'étais super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Elle était peut-être un peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura aidé quand même. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de partager ça avec vous. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Instagram, comme on en a parlé, mais aussi sur Twitch et sur Facebook. Je vous rappelle qu'on a les ateliers symbiose qu'on fait avec mon amie Louise. Et on vous propose des expériences, des expérimentations. Enfin, voilà, on vous offre des propositions de choses à tester pour apprendre à accueillir vos émotions. C'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, je l'explique pas bien du tout, je suis désolée. Mais bon, tout est dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller regarder. Moi j'ai super envie de refaire les ateliers symbiose en ligne. Donc si jamais vous avez envie d'apprendre à accueillir vos émotions sans être envahi par elles et sans devoir perpétuellement les garder à l'intérieur, je vous invite de nouveau à me le mettre en commentaire, comme ça je sais que vous êtes intéressé par des ateliers en ligne. Si vous êtes sur Bruxelles, bien sûr vous pouvez venir aux ateliers en présentiel, mais si vous n'êtes pas sur Bruxelles et que c'est pas évident pour vous de venir comme ça une fois par mois sur Bruxelles, vous pouvez me mettre en commentaire, comme ça on verra comment on peut faire des ateliers en ligne. Voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais des tout gros bisous et on se voit normalement la semaine prochaine. Bye!